information, là, il y a au moins combien de personnes? Plus de 200 personnes. Sylvie, combien de personnes en tout? Combien de personnes là, en gros? Je pense qu'il y a Plus de 200 personnes, au moins 200 personnes. Ok, merci, je l'annonce. On fait partir le pied gauche là-bas. Ouais, c'est bien rouge sang là, ce serait bien qu'on fasse maintenant en fait. 1h30. Hein? 1h30. Une minute. Bonsoir à tous. Générique à demeurer. 1 minute. « 30 secondes. Ça à nous les gars. Yeah. Ah, prends ça dans les dents. On court. Fais un sprint jusqu'à là-bas. Bella là. 20 secondes. Sérieux? 15 secondes. Oui, je les vois pas. 10. Merci Claude. Ça nous fera. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Il est 18h, nous sommes en direct depuis Koné, les nouveaux studios de Koné. Ce soir, c'est une soirée tant attendue par vous les téléspectateurs, par vous Calédoniens, mais également par les JRI et toute l'équipe de la rédaction d'NCTV. Regardez autour de moi, plus de 200 personnes ont fait le déplacement pour venir assister aujourd'hui à 15h à l'inauguration des nouveaux bureaux de la chaîne, mais également des nouveaux studios. Justement, les studios. Sur ma droite, vous avez la rédaction, comme on dit dans le jargon des journalistes, la newsroom. C'est ici qu'à partir de lundi, nous allons bien présenter et préparer le journal qui va être diffusé à 18h du lundi au vendredi. Il n'y a encore pas d'ordinateur, c'est normal, on est en pleine période de déménagement, mais à partir de lundi, vous verrez, il n'y aurait plus de place ici, là, il y aura toute l'équipe des JRI. On continue notre petite visite, on va se diriger tout doucement vers le nouveau plateau de la chaîne. Donc c'est ici que l'on va recevoir les invités, des émissions, des nouveaux programmes, mais également pour le JT. Un petit tour du côté de... c'est ici qu'on va maquiller et puis on va accueillir nos invités. En l'occurrence ici, Miss Nouvelle-Calédonie 2016, Andrea Lux, voilà, en maquillage, que l'on verra tout à l'heure dans l'émission. Nous sommes ensemble pour 1 heure, donc de 18h à 19h. Venez, on continue la petite visite. Donc juste là, sur ma droite, eh bien, vous avez la régie avec toute l'équipe technique. Voilà, c'est ici que ça se passe. Grâce à eux qu'on peut justement réaliser ce direct et puis construire nos émissions, mais également nos JT. Je vous laisse découvrir le nouveau plateau de la chaîne de NCTV encore pour quelques minutes, quelques secondes. C'est ici, ce soir, que vous allez découvrir le nouveau nom de la chaîne. Dans quelques instants, NCTV va changer de nom. Je laisse le micro auprès de mon collègue. Je vais présentateur sur le plateau. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle parce que ce soir, voilà, on continue l'ascension, on continue de monter, enfin, du moins on essaie de monter en puissance en ce qui concerne la télévision ici en Nouvelle-Calédonie en matière d'information. Beaucoup d'émotions ce soir. On n'avait pas ça tout à l'heure durant la répète. Ce soir, NCTV, la chaîne que vous avez découvert le 8 décembre 2013, depuis le stade de Yoshida à Koné, la chaîne qui pour la première fois dans le pays a donné la possibilité aux téléspectateurs de faire un choix entre 2 télévisions calédoniennes, la chaîne qui vous a proposé 4 magazines et une quotidienne dès son lancement. Ce soir, cette chaîne qui a décidé de relever le défi de devenir une télé citoyenne, une chaîne du pays et non une chaîne indépendantiste,
une chaîne proche des Calédoniens avec pour mission de permettre à la population de découvrir toutes les communautés sans exception de ce pays. Mesdames, Messieurs, ce soir, votre chaîne NCTV change de nom. Roulement de tambour, voici comment dans quelques instants NCTV va s'appeler. Comment ils peuvent aider les travailleurs australiens? C'est bien ça, c'est pas mal. Ici, on se rend bien compte de l'impact du cyclone Pam. Il ne faut pas compter sur les autres pour nous envoyer de l'argent. Il faut qu'on le crée à partir de nous, de chez nous. Il y a le sort entre vers Troca. Bienvenue à Wendy Winnier, au cœur du festival Anoulou Amboro. Numéro 8, André Alix. Une fois dans ma vie en Israël, j'ai visité une boîte de nuit spéciale autisme. Le futur travail, c'est aussi ce que nous, on a. Eh bien voilà, ça y est, nous y sommes. Vous venez de le voir, NCTV change de nom et s'appelle donc Calédonia. Donc j'ai envie de le dire, nous sommes en direct sur Calédonia. C'est le nouveau nom de votre chaîne avec une nouvelle grille. J'ai envie de vous le rappeler que ça sera votre chaîne de l'information, chaîne des magazines, du sport avec bien le football et notamment la Super League. Votre chaîne du documentaire avec Anoulou Amboro, des conférences, des spectacles et bien d'autres programmes. Et on en parle avec le directeur éditorial. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jimmy. Ça y est, nous y sommes, Calédonia. Ravi d'être là avec toi pour cette grande fête. On vient de changer de nom, NCTV, en effet, s'appelle Calédonia. Pourquoi Calédonia? Parce que c'est la chaîne du pays, c'est la chaîne de tous les Calédoniens. C'est la chaîne de tout le pays, on ne pourra plus dire la chaîne du Nord. C'est vrai qu'on est installé ici, dans nos nouveaux studios à Koné,
mais on veut être la chaîne de tous les Calédoniens. Regardez d'ailleurs cette carte d'implantation géographique de nos journalistes. Donc la rédaction, le service technique, l'administration est ici à Koné avec 15 journalistes, mais on a un bureau de plus en plus important à Nouméa avec 7 journalistes. On a également ouvert un bureau décentralisé dans le Grand Nord à Ouégoua, et puis un bureau sur la côte Est avec Pointe-d'Imier. Et puis on a 2 autres projets de bureaux, comme tu le sais, Jamie. Un bureau à la fois prochainement, et puis un bureau à Lifou. De cette manière, on couvrira l'ensemble de la Calédonie. Et puis Calédonia, c'est un nom bien pratique parce qu'il marche dans plusieurs langues. Alors, dis-nous il tout. marche en français, évidemment, mais il marche aussi en anglais. Et on a vocation aussi à s'implanter de plus en plus dans la région Pacifique. Avec les pays anglophones qui nous entourent. Voilà, on a déjà signé un partenariat avec le Vanuatu, on en a signé un autre avec Tahiti, et puis prochainement avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et Calédonia va nous installer, va renforcer cet ancrage régional. Calédonia, c'est votre chaîne d'infos différente avec un temps et une mise en image. J'ai envie de dire que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée inaugurale, durant laquelle vous allez aussi pouvoir découvrir les visages de Calédonia. C'est bien ça, Jérémy, avec le nouveau programme? Voilà, donc nouveau programme, vous allez en parler avec toute la bande toute la soirée, et puis nouveau logo. Je voulais parler des logos, donc je commence par les couleurs. On a là un panneau de béton-terre, c'est un pisé que l'on trouve ici en province Nord, qui sert dans différentes réalisations et qui symbolise le lien à la terre. On a ici du bleu, le bleu Pacifique, le bleu lagon, qui représente le rapport à l'eau. Et donc on a ces éléments naturels de toute beauté sur lesquels vient se poser la main de l'homme. Donc ce nouveau logo composé de 22 petits éclats, c'est une forme d'empreinte digitale, l'homme qui vient se poser sur ces éléments naturels. Imprimer sa marque, mais on peut aussi y voir la présence culturelle de l'homme, c'est-à-dire que ce sont des traits de sculpture, ce sont des traits de maquillage, ce sont des traits des motifs de poterie, de la pita, ou encore on peut y voir un tatouage, pourquoi pas. Et puis on peut y voir aussi différentes îles d'un archipel, et on retrouve là notre vocation régionale, c'est-à-dire que Calédonia s'ancre dans son environnement, dans tous les sens du terme, environnement naturel, environnement régional. Alors là, on vient de parler du logo, Jérémy, mais au niveau de la ligne éditoriale, est-ce que cette chaîne sera très différente est-ce qu'elle sera différente de ce qu'était NCTV? Non, on s'inscrit clairement dans la continuité. Depuis un an, on construit tous ensemble, avec l'équipe, une ligne éditoriale qui est le plus proche de vous possible, qui, je dirais, a créé un nouveau lien avec le public, une relation de confiance. On essaye de montrer les choses telles qu'elles sont, de ne pas tricher avec le montage, de ne pas jouer sur la peur, de miser sur la jeunesse, sur la culture, de considérer le téléspectateur comme quelqu'un d'intelligent, qui peut aussi comprendre des sujets sans commentaire. On peut être aussi dans la suggestion, dans le silence, dans la poésie. Et en tout cas, on reçoit des messages qui nous encouragent. Évidemment, tout ça est très perfectible. Il y a encore beaucoup de formations à organiser. Mais je crois que les gens sentent qu'on fait ça avec le cœur. Et d'ailleurs, les audiences, comme tu le sais, progressent, que ce soit à l'antenne, mais aussi sur Facebook. On était à 3000 fans début 2016, et on vient de passer ce matin. Ce matin, on a 40 000 fans. Les 40 000 fans. Donc merci à tous. Voilà. Mais au-delà des chiffres, ce que je veux dire, c'est que l'audience, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est les messages que vous nous adressez quasiment quotidiennement. Les gens nous écrivent ou nous disent merci. On nous disait merci NCTV. J'espère qu'on nous dira merci Calédonia. En tout cas, on va continuer sur cette ligne-là. Donc, continuer, numéro 10 sur la TNT. Il faut faire l'effort de monter jusqu'à la numéro 10, numéro 22 sur Canal, numéro 17 sur GoTV. On va continuer de vous proposer tous ces programmes qu'on va maintenant vous décrire, et puis de vous proposer cet autre regard sur le monde, avec cette jeune bande qui travaille très bien, et je voudrais vraiment te rendre hommage et rendre hommage à toute l'équipe de NCTV et de l'équipe Calédonia maintenant. On commence avec le premier programme. Merci pour cette présentation, Jérémy. Ça y est, on peut rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc on commence avec, comme Jérémy vient de vous le dire, on va découvrir tout au long de cette soirée inaugurale la ligne éditoriale, les programmes, et avec des nouveaux programmes qui vont venir s'ajouter aux programmes déjà existants que l'on a lancés déjà depuis un an. Et puis vous allez découvrir tous les visages, des visages que vous connaissiez déjà. On commence avec le premier visage, c'est celui qui a présenté la quotidienne au tout début de NCTV, que je ne présente plus, si ce n'est de rappeler qu'elle s'appelle Élise Nangan. Elle est juste derrière la caméra. Élise, viens, approche-toi. Donc voilà, Élise, viens. Viens Élise, viens. Merci d'être là, Élise. Bonsoir, Élise. Bonsoir, Jimmy. Un peu émue?
Et oui, parce qu'on change de nom, mais bon, NCTV, comme a dit Jérémy, on ne change pas. Élise, viens près de moi pour qu'on puisse voir les larmes d'Élise. Elle est émue, on change de nom. Élise, c'est celle qui a présenté La Quotidienne depuis son lancement à partir du 1er décembre 2013. Et puis c'est celle aussi qui a présenté le premier journal de NCTV avec NCTV Actu. Et donc du coup, ce soir, c'est normal que ce soit Élise qui vienne présenter le premier journal de Calédonia, donc en direct des studios de Calédonia. Élise, à la une ce soir de l'actualité, bien évidemment, le débat ce soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour la présidentielle 2017. Effectivement, Jimmy, un débat très attendu par les Calédoniens, mais aussi par les Français. Donc un sujet que je vais développer dans votre journal tout de suite. Ce fut un débat très houleux. Comme on dit, générique, c'est votre JT, le JT. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici l'image du jour. On y voit un enfant dorloté dans ce berceau fabriqué par Mamie Rose que vous voyez de dos en langue djaoué et fouaï. Le berceau se dit Wallah. Vous verrez dans ce journal comment elle est fabriquée. Pour l'heure, voici les titres de votre journal. Un entre-deux tours passionné et très commenté. Le face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a duré 2h30. L'outre-mer a été évoqué sur le chapitre de la santé. Nous écouterons également les réactions de leurs soutiens respectifs en Calédonie. Aujourd'hui, devoir de mémoire, le 4 mai 1989, Jean-Marie Tjibaou et Yewene sont assassinés à Ouvéa par Djoubeli Ouéa. Ce moment tragique survint après la mort des 19 durant l'assaut de la grotte d'Ouvéa. De retour sur l'histoire avec une exposition préparée par les jeunes de Gossana. Et enfin, au cœur de l'action et au service de la population, les pompiers sont toujours prêts à intervenir. Falaï Wedjo nous emmène ce soir encore au plus près du quotidien des soldats du feu. La suite de notre feuilleton ce soir. L'actualité du jour, c'est ce débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Un débat très attendu et musclé de 2h30 entre Emmanuel Macron du parti En Marche et Marine Le Pen du Front National. C'était très tôt ce matin pour nous. Au bout de 45 minutes, l'outre-mer a été évoqué brièvement sur le chapitre de la santé par Emmanuel Macron, précisément sur la pénurie de médecins spécialistes dans les outre-mer. Je vous propose un extrait. Je pense d'ailleurs en particulier à nos territoires d'outre-mer, où là, il y a un besoin criant de santé. La Guyane en particulier, mais la plupart, quasi tous les territoires ultramarins ont ce problème d'une offre de santé et de spécialistes. Et aujourd'hui, on dépense beaucoup plus en faisant des évacuations sanitaires pour ramener nos concitoyens des territoires ultramarins vers l'Hexagone et vers des spécialistes qu'ils n'ont pas, alors qu'on devrait développer l'implantation de spécialistes sur la totalité du territoire français. Il y a surtout un énorme problème d'immigration clandestine et le système de santé est noyé par l'immigration clandestine en Guyane et à Mayotte. Il y a aussi un problème d'immigration, vous avez tout à fait raison sur ces deux territoires, mais il n'empêche qu'il y a un problème de santé que je voulais souligner. Avant la fin du débat, Emmanuel Macron fait de nouveau référence aux Outre-mer. Nos territoires ultramarins sont un enjeu décisif pour la réussite économique en matière de sécurité et d'aménagement du territoire. Et au pays, nous sommes allés à la rencontre de leurs soutiens respectifs. Écoutez d'abord Bianca Hénin. Elle réagit sur le débat et sur le chapitre santé abordé. Je trouve que c'est un débat qui a été intéressant. Il y a eu beaucoup, par contre, de joutes verbales entre l'un et l'autre, avec des invectives un petit peu dures quelquefois même. On a un peu l'impression qu'elle redit les mêmes choses parce que c'est ses convictions, elle y croit, et nous, on y croit aussi. Après, on voit bien quand même que M. Macron, c'est un personnage qui vient de sortir, il a été ministre, et alors lui, il est mis en difficulté par Marine Le Pen parce qu'il doit assumer le bilan des socialistes avec M. Hollande, dont il a été, lui, le conseiller et le ministre. La santé, c'est quand même c'est une balance comptable qui est toujours déficitaire, que ce soit en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Faire venir des Vanuatais en supprimant, par exemple, les visas pour qu'il n'y ait plus de facilité qui rentrent sur le territoire, peut-être, mais qui va payer la note ?
parce que moi je veux bien que les Calédoniens paient une facture de la santé, mais pas pour des pays qui ont acquis leur indépendance. Voilà pour la réaction du Front National. Et voici donc la réaction du camp adverse. Patrick Louis, représentant du mouvement En Marche en Calédonie. Tout en étant objectif, je pense que Emmanuel Macron s'en est plutôt bien sorti. On a vu quelqu'un de posé, quelqu'un de concret, de pragmatique, avec une démonstration, des solutions, face à une personne complètement décousue, une personne complètement perdue. C'est assez inquiétant et ce que je veux dire aux Calédoniens, c'est que si demain Marine Le Pen devient présidente de la République, je n'ose même pas imaginer comment pourra-t-elle traiter le dossier de 2018 et tout l'avenir de la Calédonie. Imaginez Marine Le Pen avec cet état d'hystérie, de nervosité qu'elle a essayé de contrôler. Même ses partisans ont dit qu'elle a réussi à se contenir. Donc je vois très mal Marine Le Pen demain devoir s'occuper de l'avenir de la Calédonie. Ça m'inquiète et j'espère que ce ne sera pas le cas. En Calédonie, nous, c'est plus un tourisme médical que l'on cherche à avoir. Donc ce sont des gens qui paieront, ils ne bénéficieront pas du système de santé gratuit qu'ont la chance d'avoir les Calédoniens. Donc ce n'est pas du tout la même chose. La Calédonie a la chance d'avoir de beaux établissements de santé maintenant. Donc c'est plus un tourisme médical que l'on développera en Calédonie. Et ce matin, la presse française revient très largement sur ce débat d'entre-deux tours. Si le Parisien semble ne pas avoir tranché sur sa une qui interroge qui a été le plus convaincant, le Figaro estime, je cite, Macron tient le choc et s'impose face à Le Pen. Même son cloche pour les Échos qui titre Macron riposte avec efficacité. Libération s'adresse directement à la candidate du Front National qu'il estime basse du front, évoquant dans ses colonnes un impossible débat. Le Monde, lui, préfère évoquer les fragilités d'un favori, soulignant 60% de ceux qui s'apprêtent à voter pour Emmanuel Macron le font par défaut. Si un front républicain est toujours un objectif pour certains, l'opinion peine à y croire en évoquant, je cite, un front anti-FN en miettes. Et si tous ces titres évoquent aujourd'hui la violence des débats, 20 minutes résume l'impression générale en titrant coup par coup. Et si ce dimanche, vous avez prévu autre chose et que vous ne pouvez pas voter, il reste le vote par procuration. Alors Anissa Toussi est avec nous ce soir. Alors Anissa, est-ce qu'il reste du temps pour faire des procurations? Eh bien oui, Élise, selon la loi, il est encore temps de faire des procurations et ce jusqu'à la veille du scrutin. Et concrètement, cela n'est pas possible car il faut tenir compte du délai d'acheminement. Et pour ces 8 communes, par exemple, Puebo, Poum, Ouegua, Kwawa, Kanala, Tio et Yaté, il est déjà trop tard. Pour les îles Loyauté, par contre, le dernier délai est vendredi matin et cela dépend de l'horaire des avions. Et pour la commune de Nouméa, il est encore temps jusqu'à samedi matin à 9h. Pour les communes restantes, vous avez jusqu'à vendredi à 14h30. Alors Anissa, comment voter par procuration? Eh bien, pour ceux qui se trouvent dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, vous devez vous rendre avec une pièce d'identité à la gendarmerie ou au commissariat de police ou encore au tribunal de première instance de la ville où vous vous trouvez. Vous trouverez un formulaire dans lequel vous donnerez des informations sur la personne à qui vous donnez procuration et sur vous-même. Et ensuite, c'est la même procédure pour les personnes se trouvant hors du territoire au moment des élections. Ce formulaire devra être rempli, par contre, au consulat de France ou encore à l'ambassade. Alors, si toi et moi ne pouvons pas voter, qui peut voter pour nous? Eh bien, les personnes qui peuvent voter pour nous sont un parent, un conjoint ou encore un ami. Et il faut qu'ils soient inscrits dans le même bureau de vote que nous. Et il faut faire attention parce qu'une personne peut être mandataire d'une seule personne. Donc, une fois rempli, le formulaire est envoyé par la poste en lettres recommandées à la mairie où vous vous trouvez. Et il faut savoir aussi que pour voter à la prochaine élection législative qui se déroulera en juin, vous pouvez d'ores et déjà faire une procuration. Merci Anissa pour toutes ces précisions. Comme je vous le disais en titre, aujourd'hui devoir de mémoire, ce matin dépôt de gerbes sur la tombe de Jean-Marie Tjibaou à la tribu de Tiendanit dans la commune de Yingen. Le 4 mai 1989, Jean-Marie Tjibaou et Yewene sont assassinés à Ouvéa par Djoubeli Ouéa. Ce moment tragique survint lors des commémorations des 1 an de la mort des 19 lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa. C'est
histoire, les jeunes de Gossana l'ont retransmise dans une exposition. Cette exposition a commencé le 22 avril, date symbolique. Elle fait référence à l'attaque de la gendarmerie de Fayaoué et prend fin le 5 mai. Duke Menango est allé à leur rencontre. C'est sur ce terrain de sport des jeunes de Gossana que se sont posés il y a 29 ans les 7 Pumas et autres engins de l'armée française. Plus de 700 militaires pour un blocus total de l'île d'Iaï et en particulier de la tribu de Gossana où se sont réfugiés avec leurs otages les assaillants de la gendarmerie d'Ouvert. Pour savoir où se cachaient les preneurs d'otages, l'armée française a pratiqué sur la population de cette tribu entre autres des tortures physiques et mentales. À l'époque j'avais 9 ans. Quand je voyais mes cousins torturés, ma famille torturée devant moi, comme ça devant, ben ça fait peur, quoi. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est quand ils ont torturé mon père juste à côté, pleurer, puis moi j'étais à 5 mètres de lui, quoi. J'entendais crier, pleurer à côté, ça faisait mal, quoi. Tout ça on n'oublie pas, quoi. Ce qui reste toujours à mémoire, c'est comment nos parents ils ont pu aménager un espace pour pouvoir faire ses besoins. C'était avec juste 2 bouts de bénou, c'est 2 sortes de nattes en feuilles de cocotier qui fait 2 mètres de chaque côté. Et puis on venait un par un pour faire son besoin à l'intérieur. Dans une petite boîte, une boîte de sunshine, comme ça, et puis après chacun son tour. Et après on balance dehors, puis après on se retrouve de quelqu'un d'autre. Après, ça s'est passé comme ça. Les garçons, filles. Garçons et filles, et tout ça, on les fait devant nos sœurs, nos cousines, nos parents, qui s'appuient très fort à l'intérieur, dans les farines. Pour ne pas oublier et partager cette histoire qui n'est pas racontée dans les manuels scolaires, la jeunesse de Gossana s'est investie dans le sport, dans la protection de l'environnement de leur île. Mais chaque année, à partir du 22 avril, ils entretiennent une exposition montée par l'école populaire kanak au lendemain des événements d'Ouvéa. Autour d'un thé, avec les témoins de cette histoire, les visiteurs peuvent consulter des photos, des panneaux ou encore des vidéos. Des documents qui, pour l'organisation familiale, sont difficiles à conserver. Les documents qu'on a, ce sont des originaux. Aujourd'hui, nous n'avons aucun outil pour pouvoir bien préserver tous ces témoignages-là, l'histoire des gens qui ont vécu cet événement. On ne peut plus réparer l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est passé, quoi. On ne peut plus revenir dessus. Mais il ne faut pas l'oublier quand même. Cette exposition a remporté un franc succès dans les établissements scolaires de l'île et aussi sur la Grande Terre. Mais Faïsen se rend compte qu'aujourd'hui, la population d'Ouvéa a encore du mal à venir consulter ces documents sur leur histoire. Comme à chaque fois, un rendez-vous phare dans notre journal. C'est le feuilleton de la semaine qui est consacré ce soir aux pompiers. Quelle que soit la situation, les pompiers sont toujours sur le qui-vive. Malgré le parcours choisi, la plupart ne regrettent pas d'avoir fait le choix d'exercer ce métier. C'est le cas des soldats du feu de la caserne Lucien Parron à Nouméa. C'est la suite de notre feuilleton de la semaine. Encore une fois, Falaï Wedje nous emmène au cœur de nouvelles interventions. Reportage. 9 h du matin à la caserne Lucien Parron au centre-ville. L'équipe du jour a pris leur garde il y a à peine 1 heure. Les pompiers doivent repartir pour un accident de la route. Sur le chemin, le centre de traitement de Normandie alerte les pompiers qu'il y a un risque de bagarre sur le lieu d'accident. L'ambulance des pompiers est déjà sur les lieux. Pas d'activité dangereuse en visuel, on vers la police. Terminé. Dans l'accident, 4 personnes impliquées. 2 jeunes hommes à bord de ce 4x4 roulent à vive allure et perdent le contrôle du véhicule dans ce virage. Ils percutent cette voiture qui venait en face. À son bord, un homme âgé et son petit-fils. Son véhicule sera projeté contre la rambarde de sécurité. Malgré la violence de l'impact, tous s'en sortent miraculeusement indemnes. Et pourtant, un autre problème va très vite rendre cette intervention dangereuse. Faire un point avec le monsieur et son fils. Le véhicule accidenté est dans une zone très dangereuse. Il se trouve dans un virage. De plus, nous sommes samedi matin.
Et l'endroit est réputé pour ses fins de soirée arrosées. Les pompiers doivent en plus sécuriser les lieux pour éviter le suraccident. Malgré tous les dispositifs de sécurité mis en place, certains automobilistes ne ralentissent toujours pas. Madame. Oh. Doucement, voyez pas qu'il y a un accident. Pendant ce temps, l'équipe de l'ambulance des pompiers s'occupe des personnes impliquées dans l'accident. Je m'appelle Alan Angel-Cétine, je suis deuxième équipier. On est deux équipiers dans le VSAV. Quand on est arrivé à Nouville, on a vu les deux véhicules concernés dans l'accident. Et comme ils ont commencé à se battre, il y a la police sont intervenus. Et du coup, quand on est arrivé, les seules victimes qu'il y avait, ils étaient déjà menottées dans le fourgon de police. Une bagarre avait bien éclaté avant l'arrivée des pompiers. Selon les témoins, juste après l'accident, les deux jeunes ivres seraient sortis du véhicule en direction du conducteur de l'autre voiture. Des témoins qui passaient par là se seraient arrêtés. Le temps monte entre ces jeunes et ces témoins. Ils finissent par se battre avant de reprendre la route. Les deux jeunes sont interpellés par la police. J'avais décidé de faire pompier volontaire parce que depuis petit, c'était un métier que je voulais faire, au moins essayer. Et là, je suis content parce que j'ai réussi et là, jusqu'à maintenant, ça me plaît. Dès 20h, retour au calme au centre de secours Lucien Parent. Mais à 5h du matin, les pompiers sont appelés pour un accident de la route. Les premières infos qu'on a, c'est qu'on part sur un accident à peu près en face du CHT Gaston Bourré, et avec une VL et potentiellement une victime. À notre arrivée, en fait, la police sur les lieux, effectivement un AVP, pas tout à fait à l'endroit où on nous l'avait dit, mais une voiture accidentée, mais personne à l'intérieur. Plus tôt dans la matinée, à bord de ce véhicule, 5 personnes. Ils percutent une autre voiture avec à son bord que le conducteur. Les auteurs de l'accident prennent la fuite. Le chauffeur de ce second véhicule n'est pas blessé. Il appelle la police avant d'être obligé de quitter les lieux pour se rendre à son travail. Chef de groupe, vous êtes tombé sur la bonne intervention au niveau du véhicule seul à côté de la station. C'est celle-là l'intervention. Apparemment, la victime, ils auraient marché jusqu'à la station. Reconnaissance effectuée au niveau de la station service. Aucune victime, rien à signaler. Les 3 engins se rendent sur l'AVP, véhicule seul, au milieu de la chaussée pour un nettoyage éventuel de la chaussée. Reconnaissance en cours, terminé. Transmettez, chef de groupe, CPA. Après renseignement pris avec police municipale. Les individus auteurs de l'accident ont été interpellés au niveau de la vallée du Diable. Apparemment, une personne blessée à la tête avec saignement. Intervention VSAV au niveau de la DI3T Vallée du Diable. Il avait une plaie au niveau du visage, surtout au niveau de l'œil gauche, qui lui prenait une bonne partie du visage et avec potentiellement grave au niveau de l'œil. Après lui avoir prodigué les premiers soins, le blessé sera évacué au Médipôle. Les autres passagers du véhicule seront pris en charge par la police municipale. L'équipe du jour quittera la caserne à 8h. Fin de l'immersion pour moi au centre de secours Lucien Parent. 2 jours après, je me rends à celui de Normandie. Et là encore, la garde sera mouvementée. Voilà, dernier épisode demain dans notre journal. Et juste après, l'émission BDLB sera consacrée également aux pompiers et à leur mission. Les invités seront Éric Faure, président de l'Association des pompiers de France, et Rémi Galina, président de l'Association des pompiers au pays. Rendez-vous donc à 18h.
Si NCTV renaît aujourd'hui à travers Calédonia, c'est grâce à vous. Vous êtes notre berceau. Vous nous avez aidé à grandir, tout comme ce berceau fabriqué avec des roseaux de forêt par Mamie Rose de Okulna, une tribu située dans la vallée de la commune de Yengen, en langue Jaiwe et Fouaï. Le berceau se dit Waala, un reportage en langue kanak et sans commentaire, la marque de fabrique de Calédonia. Mais regardez plutôt ce reportage, il est signé Natacha Ogi. Kan kakunin dumbe denangan jimbuen del nenen kata meskim jendel kuni man sama sim del kun jeneng majma sian kun di hanu suan anjum majma dapat kata mona maj jendel utama mesa ama isawan dan han jom ada jongane Jongan nimbe, mungan nimbe kuru mamen tere, menjam, gapai mana? Madelin, madelin gajian, madelin gapai, di bayar man, madelin upan semua di lengan dan bayar, penpai menhajma. Một đời rồi nghe liếng, con paien và nạ, ba reo nem hôm ba reo kết, nóng đến nào mà anh bay và là lên tới rắc người có lấy vào, bay nó gà hóa cái nó gần mám, mà nếu gọi anh mình thì sao mà, mình còn gà hóa mình thì không bay. Anh màm nên mà là hiểu phim anh mà mình cho hoàn đàn nó mới phải chỉ qua xuân nên cái mà đi hiểu tam ấy phải phải tam anh ấy rồi mình đi vào lá gạo hoàng nhân bà đấy là lúa ăn sao đến làm bì mà đi và lá cái còn là lúa đấy mà dân hoàng người mà bây giờ hoàng người mà nà đi ăn sao mà vô hoàng giờ đêm cà phê mà nhiều giờ gọi giờ bơi ra cái này xuân này hành gian bò hú hay ta chỉ liều anh là nghề ngắm anh đi nà nắm á. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous donne rendez-vous demain au même endroit, à la même heure, à suivre la météo. Bonne soirée à tous.
Voilà, nous sommes de retour sur le nouveau plateau de Calédonien. Alors ce soir, je vous rappelle que nous vous proposons de découvrir tous les programmes qui vous seront présentés sur Calédonien. Je ne vais pas arrêter de le répéter ce soir, mais en même temps, un seul moment. L'une des nouveautés cette année, c'est le lancement d'un nouveau rendez-vous avec l'actualité à la mi-journée. Calédonien Midi, c'est le flash info de la rédaction qui vous permettra de faire le point sur l'actualité du pays à la mi-journée. Calédonien Midi, c'est comme son nom l'indique, eh bien c'est à midi ou à 12h00. On retrouve Falaï dans le public. Est-ce qu'elle nous entend? Falaï est avec nous. On rappelle que vous nous suivez, chers téléspectateurs, en direct depuis chez vous, donc dans votre salon ou sur la terrasse, je ne sais pas. Mais il y a aussi les personnes, nos invités qui sont là depuis 15h, qui nous suivent donc en direct avec des écrans géants qui sont placés de part et d'autre dans la cour de Nord Avenir. Voilà, je ne sais pas si Falaï est avec nous, mais si elle n'est pas avec nous, on va la retrouver plus tard dans Calédonia. Falaï est avec nous? Oui? Non? Oui? Si elle est là, ok, c'est parfait. Falaï, c'est comment l'ambiance dans le public? Dis-nous tout, avec qui tu es? Oh, elle est brillante. Oui, Falaï, Jimmy, alors j'ai la tâche de déambuler un petit peu parmi les invités. Et puis, la chose qu'on retient, c'est vraiment le mot qu'on retient, peut-être, c'est la simplicité. Et puis, je rajouterai la convivialité. Et je suis actuellement avec Jean-Pierre Djaïoué, le président du conseil d'administration de NCTV. Non, c'est plus NCTV, de Calédonia. Bonsoir, Jean-Pierre Djaïoué. Bonsoir. Alors, vous avez vu naître un petit peu le bébé depuis ses débuts. NCTV passe Calédonia. Quelle est votre réaction? Eh bien, Calédonia maintenant, c'était un défi pour nous, pour l'équipe dirigeante, dans les 5 premières années de fonctionnement de la chaîne, de réussir. C'était un défi majeur pour plusieurs raisons, et j'en vois 2. Principale raison de réussir, c'est qu'il fallait convaincre les Calédoniens que la télévision était une télévision qui a été conçue pour eux et qu'il fallait faire en sorte à ce qu'on ne dise pas que c'est la télévision du Nord. C'est bien une télévision du pays et il fallait convaincre là-dessus et faire en sorte à ce que ce soit l'ensemble du pays qui soit couvert. Et c'est aussi de convaincre les différentes collectivités ensuite, dans la mesure du possible, de participer au financement de cette chaîne en mettant en place des partenariats. La deuxième raison majeure, c'est qu'on était condamné à réussir parce qu'on avait un cahier des charges qui a été fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et à défaut de le remplir, eh bien, on pouvait se voir refuser le renouvellement de l'autorisation d'émettre. Donc il fallait absolument réussir. Et donc dans les 5 premières années, c'était un défi majeur parce que la naissance d'une télévision, ça ne se vit pas tous les ans et pas tous les 50 ans. Donc il fallait absolument réussir. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai, c'est un honneur de faire partie aujourd'hui de cette équipe. Et donc je vais continuer, moi, à chercher une prochaine victime. Et je te rends l'antenne, Jimmy. Olé, fallait, merci. Bon courage pour trouver la prochaine victime. Autre nouveau rendez-vous sur Calédonia. Donc, c'est plus NCTV, Falaï. Hein. C'est une émission de 1 heure. Elle débute à 18h pour terminer à 19h. Vous avez entendu parler tout à l'heure dans le JT avec Élise de BDLB. Alors, c'est quoi BDLB? Eh bien, c'est une quotidienne et elle s'appelle Bienvenue dans la bande. Et pour en parler, je reçois donc une partie de la bande, Clémence, Prosper, Stéphanie. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Ouais, tous en cœur, bonsoir, on est content. On a changé de nom, une soirée un peu particulière et spéciale. C'est ça. Stressé ou pas? Ému? Non, content? pas du tout. Ça, en tout cas, on est parti pour une belle et bonne saison. Ça fait. Clémence, qu'est-ce que BDLB? Alors, bienvenue dans la bande. C'est un petit peu le fruit d'une envie. Les envies, la rédaction n'en manque pas. Et il y en avait quand même une en particulier, c'était de pouvoir un petit peu approfondir l'actualité au-delà du seul journal télévisé. On voulait aussi pouvoir débattre, échanger autour des sujets qui font un petit peu notre actualité et finalement se donner du temps, tout simplement. Et pour cela, donc, des invités sont bienvenus en plateau, au cœur de la bande. Et la bande, pourquoi? Parce que c'est aussi un peu l'esprit qui nous anime ici à Calédonia, c'est de faire ensemble, c'est de rassembler des gens, des infos, des histoires,
des éléments qui nous permettent d'éclaircir un petit peu l'actualité sous un jour différent. Et puis c'est aussi la convivialité, comme le disait Falahi, et puis la détente avec des infos insolites, des vidéos décalées, des jeux. Donc voilà, le divertissement, ça reste aussi bien présent, parce qu'on pense vraiment qu'informer n'est pas forcément de l'austérité. Clémence, on aura aussi des rubriques comme Une photo, un regard. Et en l'occurrence celle de Fred Payette, réalisée pour SOS Logement. Donc c'est une photo qui a été prise dans un squat, réalisée par Théo Roubi et Claude Baudemoulin. Je vous propose de regarder un court extrait de ce qu'est cette rubrique. Alors là, c'est une photo que j'ai réalisée pour l'association SOS Logement. On a été surtout dans les squats et un peu partout dans Nouméa. Et donc j'ai rencontré ce personnage. Ça a été un peu délicat en fait au départ parce qu'il ne voulait pas trop se faire prendre en photo. On a parlé, on a parlementé, il voulait toujours pas. Après on a discuté sur autre chose. J'ai dit ok, on va pas faire la photo, il n'y a pas de problème. Et puis on est parti sur le foot. On s'est promené un peu chez lui. Alors, on continue de découvrir ce que sera BDLB. Bienvenue dans la bande avec Prosper, chroniqueur, journaliste de la rédaction. Donc, toi, ton rôle, Prosper, ce sera de proposer un espace de parole autour de vidéos rigolotes récupérées sur le net dans la rubrique C'est net. Comment vas-tu procéder? Explique-nous un peu ce que c'est. C'est ça, Jimmy. Donc, le principe est simple. Parce que le web, il est plein de surprises avec des milliers de vidéos qui font le buzz. On va essayer de les dénicher et vous les montrer. Donc, en général, elles seront diffusées en fonction du parcours de l'invité qu'on recevra ici sur le plateau de BDLB. En fonction de la thématique. C'est ça. Et de l'actualité du pays, voire dans le monde. Donc, ça sera le petit moment de détente de l'émission. Et on peut voir un aperçu? Bien sûr, à l'occasion du lancement de la chaîne. Fort, Prosper, direct. Bien sûr, il faut. Donc, vous avez pu voir que nos studios d'enregistrement sont situés juste à côté de la newsroom. C'est là où tous les journalistes produisent les reportages. La rédaction en français. C'est ça. Et avec les aléas du direct, il peut se passer bien des choses, des scènes délirantes. Fais-nous rêver. En Australie, ça commence. Donc du coup, c'est durant un direct, un spécialiste de finance consulte tranquillement son écran jusqu'à ce qu'il commette une bourde. Et donc là, c'est celui qui est indiqué avec la flèche rouge. Donc il change de fenêtre pour regarder des filles nues sur son écran de travail. Donc, et dans la vidéo qui suit, on va voir que la ponctualité doit être loin des points forts du présentateur pour ne pas arriver tout essoufflé sur le plateau. N'est-ce pas, Jamie? Enfin, je sais pas, moi, mais en général, je suis coupé avec la ponctualité. C'est OK. Si tu le dis. Ouais. C'est la course. Ou sinon, s'il est déjà présent, s'assurer que l'on ne soit pas déjà en direct lorsqu'il s'agit de se refaire une beauté. Bon, là, je passe plus pour les femmes. This is BBC News. I'm Carol Walker. Vous êtes à l'antenne? Oui, c'est bonsoir. Merci d'être là. Et là, la technique aussi peut connaître des soucis en direct, comme des micros qui ne sont pas branchés, enfin qui ne sont pas coupés durant un sujet. Maintenant, 2 questions pour bien comprendre. Pas dire de bêtises. C'est ça. Et la technique aussi de trucage qui doit être testée avant d'être relancée. Mais je te vois bien présenter la météo comme ça, Prosper. Non, je ne porterai pas du verre. Oui, éventuellement. Non, c'est Prosper. Donc toi, voilà, tu seras dans BDLB pour nous proposer un petit moment de détente au cœur d'un débat. Et on rappelle bien que voilà, BDLB, comme le disait Clémence, c'est le moment de donner de l'information dans un cadre et un temps différent de ce que l'on peut trouver dans le JT. On va voir, ça va le confirmer. On va le confirmer avec Miss Sadekwiz, Stéphanie. Alors, ça de quiz, c'est l'un des jeux qui sera présenté dans Bienvenue dans la bande. C'est un jeu de devinettes. Et d'ailleurs, je vous propose ce soir que l'on y joue. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bien, c'est bien. Okay. Non, on appréhende en fait les. Mais non, ça va bien se passer. Donc, vous devrez en fait, l'objectif, c'est de trouver le nom de 3 rubriques de BDLB. Donc, pour ce faire, vous avez le droit de me poser que 3 questions. Et je répondrai que par oui ou par non. Mais sur le principe, Stéphanie, ça des quiz, ce sera un jeu proposé aux invités. Tout à fait. Ok, d'accord. Et là, on va jouer le rôle des invités. Voilà, donc vous êtes mes invités. Donc je pense que ce sont les petits cartons rouges qui sont en face de nous. Vous ne devez pas les retourner. On ne triche pas, Jamie. Je suis pas comme ça. Ah, bah oui, je sais bien. Donc on va commencer par Clémence, honneur aux femmes.
Donc, Comme Clémence, d'habitude. Bien sûr. Ah ben, Oui, non, c'est normal, c'est normal. c'est normal, j'en c'est fais bien. ça, voilà. Voilà, donc tu prends Voilà. et tu mets devant, tu montres à tout le monde. Et Ce que vous vas-y, savez que je ne sais pas. vas-y, pose-moi des petites questions. Alors, c'est une rubrique Que l'on retrouve dans BDLB, qui ça commence c'est sûr. par C, peut-être. Oui, ça c'est sûr. Bon, qui On peut consiste l'encourager, à... Oui, merci. À parler d'un événement. Non. On peut l'aider là? Oui, allez, Jamie. Ok. T'en meurs d'envie, là, en Pas plus. d'un événement, mais peut-être de personnes. Ah bah de l'inviter, sinon. Pourquoi Voilà. pas? Alors, c'est peut-être c'est qui ça, finalement? Tout à fait, c'est bien, Clémence. On applaudit. On applaudit Clémence. On applaudit dans le public là. J'ai gagné ma ouais. place. Vous aussi, vous pouvez jouer. Voilà, Donc, c'est qui ça, vite c'est fait qui pour ça expliquer Donc dans c'est BDLB? qui ça? Ça correspond en fait aux invités qu'on recevra sur le plateau. Donc, ça fait partie des rubriques Voilà. que l'on retrouvera dans BDLB. Tout à fait. Du lundi au vendredi. Bienvenue dans la bande. Je suppose que c'est à mon tour. Ouais, oui, tu supposes bien, Prosper. Donc, Je garde le meilleur pour la fin. Ah, ok, super. Alors, Non, c'est mieux de mettre comme ça. Non, c'est pas drôle du tout. mais si c'est mieux Prosper, Ok, comme ok. ça, tout le monde voit. Ah, ok. Tu peux Alors, l'attraper, vas-y. sinon. Non, mais je crois que tu peux le tenir, ça c'est pas plus mal. T'as 5 secondes, Prosper. Pour Allez, vas-y, deviner la Prosper, là, le parce nom que de la là, tu rubrique qui est vas- marquée sur le carton Allez. rouge. Ok, Sinon, ok. je te mets un carton Est-ce que rouge et ça tu parle quittes le studio. de Marine Le Pen? Non, du tout, là, tu Ok, t'éloignes d'accord. trop. T'es loin, là, t'es au Là, présidentiel. oui, Le oui. cinéma. Reste dans la bande. Ok, le cinéma. Oui, tu brûles quand même. Peut-être bien, ouais. Oui, entre autres. Des idées de sortie du coup. Voilà. Tout à fait, alors. Ok, donc c'est calé. C'est calé. C'est Ok. calé, super, bravo Prosper. Excellent, Prosper. Donc, on montre aux téléspectateurs Tu as mal comment commencé, c'est mais t'as écrit. bien C'est fini. calé. Voilà, C pour Calédonia. Voilà, C pour Calédonia et calé pour en cale les idées sorties du week-end. Tout à fait. Du nord au sud, n'oublions pas les îles. Allez, le C'est meilleur mon pour la tour. fin. Olé. J'ai Je mis. fais comme ça. Ah, mais je dois pas regarder. Non, là, j'ai rien vu. triché. Parce qu'on a le retour. Oh. On a le retour. Non, j'ai rien vu. Ça T'as allait. rien vu, ok, allez. Ok. Donc, du coup, eh bien, je suppose que ça commence par un C pour Calédonia. Eh ben, Eh ben non, tu as perdu. Ah, belle là. Ok. Donc, du coup, c'est une rubrique que l'on retrouve dans Oui, BDLB. ah, ça fait 2 déjà, hein, il te Ouais. reste qu'une. Hein. Il reste qu'une. L'objectif, c'est de savoir l'opinion des personnes interviewées. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu baves? Qu'est-ce c'est que tu ça. baves? Oui, J'ai donc pas c'est regardé. des J'ai micro-trottoirs, pas donc regardé. on ira sur le terrain, interroger demander l'opinion des Calédoniens concernant des sujets bien précis. Ben, c'est cool tout ça. Donc, C'est ce cool. sont différentes rubriques que l'on va retrouver dans BDLB. Bienvenue dans la bande. Et puis, bienvenue dans la bande, ça commence quand? Dès demain, les amis. Oui, évidemment, Avec hein, le oui. premier numéro de C'est l'année. vrai. Voilà, vous avez mal révisé. Donc, avec le premier numéro de l'année de Bienvenue dans la bande, ça commence demain, 18h. Et on va revenir sur le feuilleton de la semaine. Comme tous les vendredis, on va vous permettre de revenir sur les feuilletons qui ont été diffusés tout au long de la semaine dans le JT. Et demain, on va parler des pompiers avec 2 invités. Merci à tous, la bande. Merci. Merci à vous. Avant de se séparer, on va quand même donner le planning de la semaine ouais, tout. avec les différentes Tu veux tout dévoiler. thématiques du lundi au vendredi. C'est important quand même. Oui. Bon, alors j'y vais du coup. Ok, Non, le je peux lundi. commencer. Le lundi, on commence Ouais. avec le sport. Voilà. Donc un BDLB consacré au sport. Et on aura comme chroniqueur Romain Pimbeni, qui est à la fois chroniqueur pour BDLB Sport le lundi, mais également commentateur des matchs de Super League le samedi, que nous retrouverons plus tard dans cette émission. Il va nous parler donc des événements. C'est bien ça, Prosper. Clémence. Non. C'est la bande. Il y a confusion dans la bande. Pardon. Donc, Et le mardi. le mardi, ce sera le tour de la santé. Nous aurons avec nous aussi une chroniqueuse qui est le docteur Pascal Domingue, qui est donc effectivement notre spécialiste santé qui viendra répondre aux questions en plateau. Nous aurons ensuite le mercredi une page culture qui nous permettra de revenir sur l'actualité culturelle. Et le jeudi, je te laisse en parler. Jeudi, on va revenir sur un sujet d'actualité choisi en conférence de rédaction le matin par l'ensemble de la rédaction. On aura 10 minutes. 10 minutes pour en parler ici sur le plateau, puisque le reste du temps de BDLB sera consacré, en fait, du moins vous serez avec l'autre bande, parce que voilà, vous venez de voir, voilà, on n'est que 4 sur le plateau, mais BDLB, la bande, c'est quand même 11 journalistes. C'est ça. Chloé Mara, la bande qui est sur Nouméa. Et puis, avant de les retrouver, elles vont nous présenter sous forme de sketch ce qu'elles vont présenter le jeudi soir, le vendredi. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va revenir sur le feuilleton de la semaine. C'est bon? On a fait le tour? On a fait le tour. Je vous propose de retrouver Chloé et Mara. Regardez ce sketch. Bonjour à tous et bienvenue dans la bande. Salut, salut et bienvenue dans la bande. Bienvenue dans la bande. Salut à tous et bienvenue dans la bande.
Excuse-moi de te déranger, Chloé. Je t'écoute répéter depuis tout à l'heure, là, mais tu parles de quelle bande exactement? Parce que je vois personne autour de toi, là. Non, mais c'est pas pour te vexer, mais cette nouvelle émission, la Bienvenue dans la bande, tu t'en occupes le jeudi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de chroniqueur, il n'y a pas d'équipe technique, il n'y a pas d'invité. Si, j'ai un invité. Et puis, il y a une bande, c'est juste qu'elle est à Koné, et moi, je suis à Nouméa. Avec toi, Mara, ma partenaire de toujours. Mais si, souviens-toi, qu'est-ce qu'on a pu rigoler pour les tester pour vous, c'était cool. Ok. T'es pas en train de me dire que tu vas me quitter, j'espère? Bah, je sais pas, c'est prévu pour quand, cette première La semaine émission? prochaine. Quoi? Mais faut qu'on s'active, là! Ah là, je retrouve mon binôme. Là, on est dans des conditions idéales pour une bonne rentrée. Vous inquiétez pas, on sera fin prête. À vous, les studios. On enchaîne toujours à la découverte des programmes que l'on va vous présenter tout au long de cette saison sur Calédonia. Blandine Guillet m'a rejoint sur le plateau. Blandine, bonsoir. Salut Jimmy. Ça va ou quoi? Oui, ça va. Ça se passe? Ça se passe. Émotion, stress? Oui, un peu de stress. Comme d'habitude, je suis plutôt dans l'ombre, donc là, plateau... T'es obligé. Voilà. Blandine, toi, tu es la rédactrice en chef des magazines et des émissions intitulées Au Cœur. Est-ce que ces programmes vont changer? Pour les magazines, on va continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire filmer la vie des gens du pays, et puis prendre le temps, passer du temps avec les gens, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de montrer ce qui se passe dans le pays, et puis de l'expliquer. Donc je vais d'abord vous parler de nos magazines du dimanche soir, et puis après, il y a la petite bande des mags qui viendra nous rejoindre en renfort. Okay, on fait comme ça. Donc le dimanche soir à 19h20, depuis le début de l'année, vous pouvez déjà retrouver vos magazines au cœur des sciences, au cœur de l'agriculture et au cœur de l'économie. Ce sont des magazines qui se passent sur le terrain avec notre studio mobile, 3 smartphones, une tablette. Voilà, on se déplace là où les choses se passent pour expliquer et puis essayer d'être au plus près de vos préoccupations et de vos questions. 3 magazines, si je peux récapituler, et corrige-moi si je dis des bêtises. 3 magazines présentés par Aurélie Niaoutine pour Au cœur de l'agriculture, Au cœur des sciences présenté par Magali Reinert et Au cœur de l'économie par Duke Menango. C'est bon? Tout juste. Ok, je vous propose que l'on écoute, ils nous présentent leur magazine. Bonsoir à tous. Avec le magazine Au cœur des sciences, on va continuer de vous parler de l'actualité scientifique dans le Pacifique. Faire de la vulgarisation scientifique à la télévision, c'est toujours un pari difficile. C'est pour ça que pour chaque émission, on se déplace dans le laboratoire de notre invité, comme ici, ou sur son terrain de recherche pour essayer d'être le plus concret possible. Cette émission, c'est aussi un parti pris, montrer que la recherche scientifique touche nos préoccupations sociales, nos préoccupations environnementales. Par exemple, dans la prochaine émission, on va vous parler des biotechnologies bleues et en particulier de l'exploitation des bactéries marines pour produire des produits cosmétiques. Cette recherche appliquée est intéressante pour l'industrie, mais elle pose aussi des questions sur l'exploitation des ressources génétiques. Dans une prochaine émission, on vous parlera d'une recherche plus expérimentale, celle des paysages sonores. Notre invité nous montrera comment, en enregistrant la nature, en écoutant le chant des animaux, il peut décrire l'état de santé d'un milieu naturel. Et puis plein d'autres sujets qu'on découvrira ensemble. Dans votre magazine Au cœur de l'agriculture, on va continuer à vous emmener dans les 4 coins du pays à la rencontre de ceux qui travaillent la terre de chez nous. Dans nos premiers numéros, sur notre studio mobile que vous voyez ici, nous avons abordé les sujets sur la vanille qui s'exporte. Nous avons également parlé de la filière ovine, donc du mouton. Et dans les prochains numéros, nous allons continuer à vous parler de ceux qui produisent, mais aussi de nous, les consommateurs, qui sommes tout au bout de cette chaîne de production. Nous parlerons prochainement de la filière porcine, une des filières quasiment autosuffisantes. Nous parlerons également de semences, mais aussi de biosécurité. L'agriculture a toujours été un sujet qui me tient à cœur. Je suis originaire de la région de Pointe-du-Mier et je suis profondément attachée à notre mode de vie et nos traditions. Si chez moi je pratique l'agriculture vivrière, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ceux et celles qui la pratiquent à grande échelle. Grâce à ce magazine, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous, téléspectateurs, mes découvertes et mes rencontres. Alors nous nous retrouvons une fois par mois pour notre magazine Au cœur de l'économie. Pour cette 3e édition, nous nous sommes intéressés, comme vous le voyez derrière moi, aux entreprises du Caillou, aux entreprises du pays qui innovent, qui œuvrent dans le domaine du numérique. L'idée de cette émission, c'est quoi? L'idée de cette émission, c'est tout d'abord un moment de partage entre les invités et moi en plateau, mais surtout entre nous et la population du pays qui nous regarde.
l'objectif principal de notre émission, de notre magazine, c'est de démocratiser, d'expliquer le plus simplement possible toutes ces informations, qui ont en lien avec l'économie du pays. Pourquoi? Parce que l'économie, ça se passe dans nos tribus, ça se passe dans nos cités, ça se passe aussi dans nos entreprises. Et donc, le pari pour nous, c'est de faire en sorte que si moi je comprends, faire en sorte d'expliquer tout ça à nos frères et sœurs tout partout dans le pays, quoi. Voilà un petit peu l'idée de notre émission. Voilà, des numéros au cœur, des magazines au cœur à retrouver dès ce dimanche, donc au cœur des sciences, ce dimanche à 19h20. Il va parler des biotechnologies. Je vais y arriver. Voilà. Il y aura de la bactérie, de la cosmétique. Biotechnologie bleue. Voilà, c'est dimanche à 19h20. Il faut que je regarde pour maîtriser le mot. Dimanche 14 mai, donc au cœur de l'économie. Ça va parler des entreprises numériques, Blandine. C'est ça, ouais. Et dimanche 28 mai, au cœur de l'agriculture, comme vient de le dire Aurélie, sur la filière porcine. Il y a un autre magazine que là on a découvert l'année dernière sur NCTV, intitulé Au cœur de la politique, qui cette année va changer. Voilà, il va changer un petit peu à l'approche des grandes échéances électorales. On avait envie d'aller plus loin dans ce qu'on propose aux Calédoniens pour alimenter le débat. Donc on laisse Jenny Brifa annoncer les changements. Allez, on écoute Jenny Brifa, elle nous annonce ce changement. Oui, bonsoir et bienvenue dans la case du Centre culturel Chibaou où nous tournons l'émission politique. Alors, vous le savez, depuis le mois de novembre, on vous propose cet entretien mensuel avec nos responsables politiques. L'idée, c'est de poser toutes les questions, même celles qui fâchent à nos élus, qu'ils soient indépendantistes ou loyalistes. Alors évidemment, avec l'arrivée du référendum, la politique sera de plus en plus présente sur l'antenne de Calédonia. Dès le prochain numéro, l'émission va même être rallongée, elle va passer à 52 minutes et elle sera tournée dans les nouveaux studios à Koné. On a donc décidé de rebaptiser l'émission, elle s'appellera désormais Le Grand Entretien. Je vous retrouve donc dans 2 semaines pour une toute nouvelle interview politique. Voilà, le rendez-vous est pris. Un petit mot, Blandine. Oui, voilà, l'idée c'était encore une fois de prendre le temps d'aller au fond des idées, de prendre le temps de se parler. Et puis on sentait que Jenny Brifa avait du répondant face à nos invités, donc on s'est dit on ne va pas se priver de prolonger le débat. Donc ce sera le mercredi, une fois par mois à 20h. Alors j'en profite pour donner des rendez-vous à ne pas manquer sur, j'allais dire NCTV, sur Calédonia, avant de retrouver Falaï et le président du gouvernement, Philippe Germain. Le mercredi 10 mai, à ne pas manquer sur Calédonia, nous serons en édition spéciale à 20h. Nous révélerons ce soir-là les résultats du tout premier sondage sur le référendum. Les Calédoniens sont-ils pour ou contre l'accession à la pleine souveraineté, c'est-à-dire à l'indépendance? Dans quelle mesure sont-ils sûrs de leur choix? Les résultats détaillés seront commentés par des personnalités politiques réunies autour de cette table, autour de moi-même. Donc voilà, il s'agit d'un sondage réalisé par ISCOP. Pour Calédonien, Falaï est de retour. Donc ta prochaine victime, c'est Philippe Germain, le président du gouvernement. Il n'y a plus de respect, Falaï. Oui, Jamie, j'ai trouvé ma victime et c'était facile de la trouver parce qu'il est très grand. Il s'agit de Thierry Santa, président du Congrès. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez peut-être dû voir le début de cette télé. Une réaction par rapport à tous ces changements? Alors effectivement, je trouve que l'inauguration d'aujourd'hui est très intéressante puisque le nom, je trouve, a été très bien choisi. Calédonia, qui est censé représenter toute la diversité. Et je trouve que cette télé, justement, est une vraie télé de proximité, avec tous les reportages qu'elle réalise, où on sent à chaque fois l'intensité des sentiments des personnes qui sont interviewées, de leur volonté, de leur intérêt sur le sujet sur lequel ils sont interviewés. Ça correspond bien à l'objectif de cette ligne éditoriale. Parfait, merci beaucoup. Et puis moi je vais continuer un petit peu, ça sera ma dernière personne. Allez, merci. En effet, ce n'était pas le président du gouvernement Philippe Germain, mais Thierry Santa, le président du Congrès. En même temps, ils ont un point commun d'être très grands. Regardez sur ce plan-là. Voilà, on a été rejoints par Michel, Antoine et Cédric. Bonsoir les garçons. Salut Jimmy. Salut Jimmy. Ça a changé de nom, NCTV devient Calédonien. Juste un petit mot, moi je pensais que j'allais vous voir là sur le plan de Falaï avec Thierry Santa au bar, mais c'est bon, vous êtes là. Non, nous on n'est pas au bar. Bien sûr Michel. Donc une petite réaction
vous qui avez vu la naissance de NCTV, vous faites partie des premières générations. Là, on passe de NCTV à Calédonien. Juste votre ressenti par rapport à ce changement. Honneur au grand frère. Pour ma part, le nom change, mais le sentiment reste. Donc, c'est un nouveau vent. On met la grande voile et puis on traverse les océans. Voilà. On va le traverser ensemble. Merci Cédric. Antoine. L'énergie, l'identité est là et un nouveau nom, ça c'est que bienvenu, mais voilà, on y est. On continue avec une nouvelle impulsion et c'est parfait, quoi. On est là. Merci Antoine. Yo. Moi, c'est pareil que les deux. Non, mais t'es obligé de dire quelque chose. Non, je vais pas y échapper. Non, moi, c'est toujours la même. Comme on dit, c'est la même dynamique. On est là, comme on dit, c'est la bande. On est là, on se connaît tous. On travaille ensemble. On est sur la même dynamique. Et puis voilà, avec le changement de nom, l'arrivée de la nouvelle direction, on suit cette vague-là, on glisse. Et puis voilà, c'est vraiment sur une bonne dynamique. Voilà. Blondine, une petite présentation de ton équipe. Ouais, voilà, bon, on les présente plus en même temps. Voilà, voilà. C'est la bande des Magdi samedi soir où à 19h20 on retrouve Wehari, Entre terre et mer et les coulisses. Et donc les Mag, comme j'ai dit tout à l'heure, on va continuer à faire ce qu'on sait faire, ce qu'ils savent faire, filmer la vie des gens du pays. Et puis c'est pas seulement des observateurs, ils partagent aussi la vie des habitants, comme Antoine quand tu fais un coup de pêche avec les gens du coin, ou Cédric quand tu... des crabes. Voilà. Donc il a tout fait, pas que les crabes. Mais... qui suit cette soirée inaugurale, 19-20h. Il n'est pas au courant parce qu'il était en vacances, donc je ne peux pas trop lui dire. Mais... Et donc voilà, pareil, Cédric, quand tu fais le pain avec le boulanger de Bélep, voilà, ils partagent la vie, ils ne sont pas juste derrière la caméra. Mythique cette scène avec notre boulanger. Cédric, prochain numéro de Wehari. Il y a juste une question que j'aimerais que tu puisses profiter de l'antenne pour répondre, des Facebookers. Est-ce qu'avec le changement de nom de la chaîne, est-ce que Cédric va présenter Wehari maintenant en chaussures? Du tout. Du tout, ok, on garde la même marque de fabrique. Avec des talons peut-être. C'est le scoop, c'est le scoop de la soirée. Avec des talons, ça sera pour dire bonne année ou poisson d'avril. Non, toujours pieds nus. Prochain numéro du coup de Wehari, tu nous emmèneras où? À Pointe-Dimier. Sur des objets de cérémonie concernant la culture kanak. Et on va s'intéresser à la natte avec Félicienne. Voilà, Wehari, la natte et la monnaie, samedi 13 mai. 13 mai à 19h. Voilà, samedi 13 mai, ce samedi 13 mai. Sur Calédonia. Sur Calédonia, et non plus NCTV. Ouais. Donc, un mot sur Entre terre et mer, ETM, alors un mot sur ETM, c'est le magazine de la découverte, de la connaissance, des rencontres surtout. Ça change et pas. Du partage. On avec reste toujours sur la même ligne. Voilà, on est toujours sur la même ligne. Et le prochain numéro à venir, on va parler de la perche pêchée entre Yingen et Pointe-Dimier. Poisson apparemment endémique. On aura un petit extrait dans quelques instants, mais d'abord on va enchaîner avec Michel. Donc les coulisses, le samedi 27 mai consacré à la SLN. Non, c'est pas ça que j'ai mis. Mais si, je rigole. J'ai noté noir sur blanc. J'ai noté noir sur blanc. Et en plus, les images vont me confirmer. Là, tout de suite, ils vont les balancer. Voilà. Tu vas nous parler de quoi? En tout cas, oui, on va justement parcourir le cheminement du minerai, de l'extraction jusqu'à l'exportation de ferro-nickel. Et voilà, les images, justement... Notre marque de fabrique à les coulisses, c'est d'accéder là où les gens n'ont pas accès. Et là, on est sur la mine de Donyambo où il n'y a personne qui peut rentrer sans les autorisations. Quoi. Vous êtes les présentateurs des coulisses, au cœur des coulisses, Entre terre et mer, Wehari. Michel, toi, tu tournes sur le terrain avec Mathieu. Et Mathieu, le barbier. Antoine avec Isma, solo. Binôme. Et le binôme de Cédric sur Wehari. Loulion. Voilà, qui remplace Camille Monnier. Que je remercie en passant. Ok, Camille, que l'on remercie en passant. Merci les garçons. En tout cas, je ne vous ai pas demandé, mais que pensez-vous un peu de ce studio? Vous qui avez l'habitude de présenter à l'extérieur. Il fait chaud. Il fait chaud. Sinon, c'est top, c'est magnifique, c'est très beau. Moi, je dirais que le bleu, j'aime bien parce qu'on fait de la chasse sous-marine tous ensemble. Ils ne veulent pas dire, mais ça t'arrive. On aime ça, le bleu. Je vous propose, les garçons, avant de se séparer, en tout cas, je vous dis merci de regarder cet extrait de Entre terre et mer qui va passer ce samedi à 19h20, intitulé De la mer à l'assiette. Merci à tous et bonne soirée. Merci, Jimmy. Merci, Jimmy. Merci à vous. 60 mètres de fond, là, c'est costaud à remonter, non? Quand même, ouais, c'est costaud. Surtout qu'au fond, faut y aller. Il y a des papas, des fois, non? C'est bon. Des fois, ouais, il y a des papas. Faut y aller après. On va voir ça. On va voir ça aussi. On va voir ça. 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 On
Ils sont là. Pas trop de courant, ça a l'air d'aller quand même. Ouais, ça a l'air d'aller là. Ça y est, moi j'ai touché le fond. J'ai touché le fond, puis il n'y a plus qu'à attendre, à pâter. Ah, première touche. Déjà? On verra bien. Ça a l'air costaud là. Bon, ouais, bah, il est juste. Ouais. Ça a ferré d'un coup. Ouais, c'est moi qui ai ferré. Après, il faut remonter les 60 mètres, quoi. Ouais. Ah, c'est ça, quoi. Et vas-y, Petit, hein. tire. S'il est dessus, mais tu tires. C'est petit, hein. Ah, une petite perche. C'est ça alors, la fameuse perche. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une petite perche. Ok. Ah ouais. Voilà. Joli, hein. Et ça, c'est... c'est recherché, les gens, c'est apprécié ça. C'est apprécié. Ce poisson, il est très apprécié parce que voilà, ben, déjà, il a un super goût. Ouais. Et il est endémique ici, tu vois. Voilà, la suite, samedi à 19h20 sur Calédonia. Donc, je vous le disais, Calédonia, c'est votre chaîne des magazines, mais c'est aussi d'autres programmes. L'offre des programmes augmente avec des nouveaux programmes. Par exemple, Mon mot à dire, où Océane Zobler donne la parole aux enfants du pays et ils nous donnent leur point de vue en fonction d'un sujet d'actualité. Extrait. Pour Mon mot à dire aujourd'hui, on reçoit cette fois-ci Georges. Bonjour. Ça va, Georges? Oui. Alors, toi, tu as ton mot à dire aujourd'hui? Oui. Alors, je t'invite à piocher dans le panier. La pêche illégale. La pêche illégale, alors qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, la pêche illégale, c'est pas bien parce que ça veut dire qu'on pêche des animaux trop petits ou c'est pas la saison de les pêcher. On reste dans la programmation, je vous le disais, Calédonia, à l'instant, c'est votre chaîne aussi du documentaire. Vous l'avez vu avec Anouro Amboro tous les dimanches soirs à 20h30. René Boutin, le directeur artistique du festival Anouro Amboro, m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir René. Bonsoir Jamie. Merci d'être là. Ah ben, c'est normal, hein, c'est vraiment un honneur de participer à cette nouvelle aventure. Et c'est surtout un vrai plaisir de pouvoir continuer de ce programme de qualité. Voilà, le nom change mais l'aventure continue. Ah exactement. Ouais. Parle-nous un peu des documentaires. Oui, alors le documentaire c'est dans la continuité de ce qui se fait, ce qu'on présente au festival Anouro Amboro. Alors cette année, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir maintenant les films des années fin 2014 et 2015. Dans toute cette programmation, et on va essayer de montrer un peu plus de documentaires du Pacifique, donc une proportion un petit peu plus importante, puisque maintenant la production du Pacifique a quand même aussi un petit peu augmenté, donc on a plus de facilité à avoir des films. Donc on va avoir à peu près environ 30% de documentaires du Pacifique. Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs du pays. Ah, parce qu'ils réclament vraiment des films pacifiques. Ouais. Il y aura aussi des documentaires animaliers. Ah, le documentaire animalier, oui, voilà. Alors, la spécificité de ce programme animalier, c'est qu'on va se focaliser sur les animaux qui intéressent aussi le pays directement. C'est-à-dire qu'on va avoir un programme de la mer, donc ça, vraiment important, ce qu'on a à l'image, oui. Et puis, on va avoir aussi des documentaires sur les chevaux ou sur les insectes, donc une proximité aussi avec les animaux. Autre nouvelle, René, c'est l'apparition sur NCTV des fictions. Alors ça aussi c'est une grande nouvelle parce que donc, les fictions, mais c'est des films d'auteur, donc c'est des films de très très grande qualité avec des réalisateurs vraiment importants du monde contemporain. Donc ça va aller de Gus Van Sant, Kiarostami, des grands réalisateurs de la périphérie, et aussi des très jeunes réalisateurs émergents comme Steve McQueen ou même Xavier Dolan que tout le monde connaît. En tout cas, merci René. Merci d'être passé. La voiture continue. Plaisir pour Calédonia, mais surtout pour les téléspectateurs du pays. Je vous propose de regarder un extrait, la bande-annonce plutôt, du film intitulé Jerry, qui passera mardi soir à 21h.
You want to help? Autre nouveauté qui est à noter sur Calédonien, c'est l'apparition des documentaires issus de la coproduction. L'idée, c'est d'aider et favoriser la réalisation de documentaires avec des réalisateurs calédoniens. Je vous propose de regarder cet extrait du premier documentaire, donc du coup qui sera diffusé sur Calédonien. Ça passe ce soir à 20h30, intitulé Elliot, Paradis perdu, d'Emmanuel Desbouygues et Dorothée Tramparent. Je m'appelle Elliot. J'habite sur une île du bout du monde. Un petit bout de terre perdu dans l'océan Pacifique, avec la mer et le ciel pour tout horizon. Un monde hors du temps, rude, sans eau ni électricité. Mais un monde où les enfants vivent en liberté dans la nature, les rires et les jeux. Tigard, c'est tout petit, mais c'est bien assez pour s'amuser. Sur la grande terre, mes copains, ils arrêtent pas de me dire qu'on est trop loin, que c'est isolé, mais moi, c'est ça qui me plaît. Ma vie ressemble à un rêve, et je le sais. Mais je sais aussi que le rêve et l'enfance ne durent pas éternellement. Une fois de plus, cette année, Calédonia sera partenaire de nombreux événements marquants proposés dans le pays tout au long de l'année. Il y aura le Festival de l'image sous-marine, les trophées des jeunes marins, le trophée des jeunes marins, la foire de Bourail, la foire de Koumak, le Salon international du livre océanien, le Silo, le 30e anniversaire de Fort Terimba. Il y aura l'élection de Miss Calédonie, le Black Woodstock Festival. Et puis, on le disait tout à l'heure avec René Boutin, il y aura la couverture du festival Anourouamboro. Alors, lors de ces grands événements, vous allez retrouver des éditions spéciales et des reportages dans le JT. Et dans l'émission, bienvenue dans la bande, découvrir, donner envie de sortir, élargir l'horizon, valoriser toutes les initiatives du pays, promouvoir l'échange calédonien, jouera son rôle de diffuseur engagé avec conviction dans la culture sur le plateau, Andrea Lux, Miss Nouvelle-Calédonie 2016 et Miss Calédonien pour l'occasion. Bonsoir, on m'a rejoint sur le plateau avec la présidente du comité Miss Calédonie, Amandine Bidouillet. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Première question, Andrea, je vais t'attaquer, sois pas stressée. Un an après ton élection de Miss Calédonie 2016, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait depuis ce temps? Alors ça se passe hyper bien. Je continue à travailler donc avec le comité sur des événements tels que celui-ci. Avec mes dauphines, on a pas mal de représentations et on prépare notamment la prochaine campagne donc pour l'année suivante, donc pour Miss Nouvelle-Calédonie 2017. On est toujours en période de recrutement, donc les filles, si vous avez l'âge et la taille, franchement, allez-y, ne réfléchissez même pas, tentez, c'est franchement quelque chose à faire une fois dans sa vie. Donc voilà, tout ce qui va se passer pour cette année, encore plein de belles choses à découvrir. L'expérience Miss France 2016, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Ça s'est super bien passé. J'étais loin de chez moi pendant 3 mois. C'est vrai que c'était la chose la plus difficile à gérer, mais j'avais pas mal de soutien qui venait d'ici et d'ailleurs. Donc j'ai pu profiter, me faire des amis et voyager, et j'en retiens que le meilleur. Madame la Présidente, ce soir, vous allez nous dévoiler le thème la prochaine élection, Miss Calédonie 2017. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le thème, oui, les couleurs? Dites-nous tout sur cette élection. Donc l'élection, si elle aura lieu, bien sûr... Pourquoi si elle aura lieu? Pourquoi? Ça devient compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la moitié de nos subventions. Donc on s'est arrêté par rapport au comité à la date butoir du 10 mai. Que là, nous sommes qu'à la moitié de nos subventions. Donc je fais un dernier appel. Effectivement, si aujourd'hui, nous n'avons pas tous ces fonds-là, l'élection sera mise en stand-by. C'est pas ce qu'on souhaite, bien sûr, puisque le thème, cette année, nous allons fêter les 40 ans de Miss Nouvelle-Calédonie. Donc le thème... vous ne les faites pas? Pardon? Non, On aimerait les fêter, mais seulement il faut les budgets qui suivent. Donc le thème sera Gatsby le Magnifique. D'accord, le thème, il s'inspire du film, c'est ça? Il s'inspire du film, Les Années Folles, voilà.
quelque chose de très bien. Une date pour qu'on puisse noter et rendez-vous à ne pas manquer. Donc si tout se passe bien, si tout se passe bien, l'élection aura lieu le 19 août à l'Arène du Sud. Un petit moment qui va être un peu stressant pour toi et émouvant parce que tu vas devoir rendre ta couronne. Pas forcément stressant, mais émouvant, pleurer. c'est vrai. Non, j'ai déjà pleuré l'année dernière, je pense que ça suffit. Ah, c'est bon, tu vas être contente plutôt pour la prochaine Miss. Mais je suis contente de pouvoir partager ça avec la prochaine. Effectivement, c'est vrai que voilà, j'ai vécu mon année à fond. J'aurai forcément un peu de tristesse au moment de rendre la couronne, mais je suis contente qu'une autre fille puisse en profiter comme j'ai pu le faire pendant toute cette année. Dernière question, le casting il a déjà commencé. Donc oui, le casting a eu lieu il y a plus d'un mois. Donc j'incite encore les candidates qui ont les critères requis à participer à l'élection. Le grand casting aura lieu le 20 mai au Grand Casino de Nouméa. Donc toutes les jeunes filles qui ont entre 17 et 24 ans peuvent se présenter. Évidemment, je vais répéter les critères. Il faut faire 1m70, ne pas être tatoué et être de nationalité française. Donc, comme Andrea vous l'a dit, j'incite... Je ne peux pas faire Miss alors. Non, tu ne pourras pas faire Miss. Ben là. Miss Calédonia, par contre, parce que je crois que voilà. Miss Calédonia, on l'a déjà. Prochaine élection, on verra ça avec Laurent Lebrun. Merci à tous, en tout cas, merci à toutes les deux, pardon, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait le déplacement depuis Nouméa et d'être avec nous ce soir sur le nouveau studio de Calédonia. Bon courage pour la suite. Et puis, eh bien, bon vent à toi, Andrea, j'ai envie de dire ça comme ça. Merci, en tout cas. Je vous propose que l'on fasse un tour du côté du public pour voir s'ils sont toujours réveillés ou ils ne sont pas tous autour du bar. Enfin, je ne sais pas. Fallait, comment ça se passe? Apparemment, ta prochaine victime, c'est le directeur général de, j'allais dire NCTV, de Calédonia, Laurent Lebrun. N'est-ce pas, Falaï? Oui, donc voilà, j'ai trouvé mon dernier invité. Donc c'est Laurent, directeur général de NCT Vermont, maintenant Calédonia. Vous êtes arrivé à un moment vraiment important. Est-ce que vous pouvez nous donner maintenant une petite réaction par rapport à tous ces changements? C'est à la fois une étape, la fin d'une période qui a été difficile, que nous avons tous su surmonter ensemble. Et aujourd'hui, nous avons une base solide qui va nous permettre d'avancer encore plus loin. D'accord, parfait. Ce sera mon dernier invité, comme je le disais tout à l'heure. On va continuer avec le reste des invités qui sont derrière moi. Et puis, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Fanaï, sur Calédonia. On continue la programmation avec la dernière partie de cette soirée inaugurale. On va terminer en beauté, si je peux dire ça comme ça, avec un invité qui est Romain Pebeni. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, qui est chroniqueur pour BDLB le lundi soir sur Calédonia, mais qui est aussi commentateur des matchs de Super League. Romain, bonsoir. Salut Jimmy. Salut à tous et à toutes. Comment ça s'est passé depuis le début du championnat? Super, on a déjà vécu 12 matchs en direct donc sur les antennes de maintenant donc Calédonia. Voilà. On a pu se tromper. Et puis on a vu du spectacle, des beaux buts. Voilà, tout ce qu'il faut pour que les gens ici soient contents. Une belle transition toute trouvée pour que je puisse vous lancer ce top 5 des buts sélectionnés par la rédaction. Regardez. Pas leur dire, j'en sais rien, mais j'espère que ce sera assez positif. Alors, on voit le premier but, l'ouverture du score, un peu sèche. Jimuka pour le 1-0. Super bien doublé de vue, là on voit le ballon extrêmement bien placé. Et Thomas Schmitt tout donné pour l'attaque et puis aussi troisième but qui sur cette frappe de Raphaël Waremo. Et le voilà, je connais pas Raphaël Waremo, on en parlait. Et bien voilà, il ne pose pas de questions, Raphaël Waremo, la frappe tendue, et ça se loge dans la lucarne. Et il est passé, c'est bien joué, le centre, deuxième poteau, il y a de l'espace pour la frappe, et c'est super. L'ouverture du score, ici au stade de Chimère de Koné, sur cette superbe action, côté droit de Marion Warou. Une belle rentrée dans la surface, avec un joli centre. Miguel Calera, c'est parti. Miguel Calera, la frappe, le premier but, l'ouverture du score. T'as vu, tu l'avais prévu. Et bien, la conduite de la manière. Miguel Calera et Yengen Sport qui ouvre le score. 1-0. Ce coup franc, penalty quasiment de Miguel. Très facile.
superbe passe de Manoa Moé. Et la frappe imparable. Ah. Pouah, cette magnifique lucarne de Richard Sellé, l'attaquant de l'AS Lassi. S'en fout les commentaires dedans. Un peu de folie dans les commentaires, mais ça fait pas de mal. Et puis quand on voit ce genre de but dans la lunette, comme on dit dans le football, eh ben, ça fait plaisir. En même temps, vu le nombre de buts qu'il y a en ce moment en Super League, on est qu'à la 6e journée. Vous avez... Ouais, ce que je disais, vous êtes bien amusé. On s'ennuie pas en tout cas. Et c'est un plaisir et c'est un kiff aussi de pouvoir commenter le football calédonien. Et puis on se sait très suivi. Sur Facebook aussi, donc voilà, ça nous encourage à continuer dans ce sens. Tu présentes les matchs à 17h et 20h en direct sur Calédonia avec ton acolyte qui est Kevin Comin. Quel est son rôle? Consultant football, c'est-à-dire qu'il apporte toute l'analyse football durant les matchs qui permettent aux téléspectateurs et téléspectatrices de comprendre un peu comment s'organisent les équipes. Garder l'esprit pédagogique pour qu'ils puissent comprendre le football. Aussi. Actuellement, la Super League est en pause. Qu'est-ce qui se passe? Un entretien de pelouse au stade Noumadélé, donc un mois de pause. En plein milieu du championnat, typiquement calédonien, ça, voilà. Je garde ça pour moi. On se retrouvera le dimanche 21 mai prochain pour la 7e journée. Avec à l'affiche? À l'affiche, eh bien, 2 rencontres. Il y aura GJP Lossi à 14h. Donc attention aux horaires, parce que le dimanche, ça change d'horaire. Donc à 14h, à GJP Lossi. Et puis à 17h, le choc, j'ai mis entre Magenta et le leader Tiga. Vous êtes pas mal suivi sur Facebook avec les Facebook Live, la retransmission sur Facebook Live des matchs. Est-ce que vous avez des retours de la part des entraîneurs, de la part des joueurs et puis des passionnés de football tout simplement? Non, on a beaucoup de retours positifs, notamment des gens qui commencent à s'installer le week-end à l'heure de l'apéro pour regarder les matchs de football, donc c'est intéressant. Et puis forcément tous les passionnés, les petits, les plus jeunes, les moins jeunes, mais en tout cas tout le monde répond présent et c'est une source de motivation vraiment. Dernière question, Romain, ton pronostic, qui sera champion? Bon, on n'est qu'à la 6e, 7e journée, mais le haut du tableau commence à se dessiner. On voit déjà avec l'intensité des matchs, on voit qu'il y a des équipes qui se démarquent. Ils ont chopé un rythme de croisière excellent. Ton pronostic? Ah, c'est dure question. Pas de favoritisme? C'est dure question, Jémy. Allez, je vais dire l'AS Lossi, c'est pour eux. Parti prise, là. Romain qui est également joueur de l'AS Lossi. Merci Romain. Mais il y a beaucoup de favoris. Je pense que la course au titre sera vraiment alléchante cette année. Merci en tout cas. Et puis on se retrouve sur les terrains le 21 mai. Voilà, dimanche 21 mai. Rendez-vous pris. Merci Romain. Et puis dans BDLB, le lundi, exactement. On va revenir justement, juste un mot rapide, après on passe à autre chose, sur ta présence dans BDLB. Tu vas décortiquer et analyser les rencontres du samedi. Un petit débrief oui, voilà, d'après-match pour encore apporter d'autres analyses d'après-rencontre qui pourra permettre aux téléspectateurs d'y voir peut-être un peu plus clair. En tout cas, merci. C'est la dernière fois que je te dis merci, Romain. Je te laisse filer. Merci. Olé, merci, Romain. Dernière fois que je dis merci. On enchaîne avec bien le site Facebook. Romain vient de le dire. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre via les Facebook Live sur notre page Facebook NCTV. En 2016, nous étions à 3000 abonnés. Ce matin, nous avons franchi le cap des 40 000 abonnés sur notre page Facebook, qui, dorénavant, à partir de ce soir, va s'appeler Calédonia. Voilà. Elle s'appelle déjà Calédonia. Autant pour moi, on souffle à l'oreillette. Voici le site Facebook. Merci à tous de nous suivre. Ça fait toujours plaisir d'avoir des messages d'encouragement. Et voici le site internet, le tout nouveau site internet calédonia.nc. Donc un site qui vous permettra de revenir sur les différents programmes que vous n'avez pas pu suivre en direct à la télé. Et bien sur ce site, vous trouverez tout ce que vous avez raté dans la programmation. Comme ça, on joue au plus près la carte de la proximité. Ah, il est beau ce site. Voilà, on arrive au terme de cette soirée inaugurale. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Je voulais juste remercier tous les invités qui ont répondu présents, qui ont accepté de faire le déplacement pour nous rejoindre, de nous retrouver ici pour l'inauguration des nouveaux locaux, du nouveau studio depuis 15 heures. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette soirée inaugurale. Ce fut difficile durant ces 15 derniers jours pour nous. Vous avez vu qu'on avait une présentation du journal à l'extérieur ou dans les bureaux ou dans la rédaction de Calédonia. À partir de demain, vous allez avoir un JT ici avec une émission que vous pourrez retrouver du lundi au vendredi BDLB ici sur le nouveau studio, dans les nouveaux studios de Calédonia. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. On ne va pas se quitter sans que je puisse vous dévoiler ou vous lancer le bouquet final pour vous montrer encore une fois tous les visages de NC
Calédonia. Voici le petit lip dub. On se sépare avec ce clip. Bonne soirée à tous, de 19h à 20h. Ne manquez pas sur Calédonia les moments forts de NCTV et puis aussi le bêtisier. Donc voilà, c'est de 19h à 20h. Merci, 19h30 à 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. Voici le petit lip dub. This shit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh!
là, tout ça, là, on va ramasser tout près. Là, il y en a plein. Je regarde, mais j'avais dit à mes enfants, il faut venir ramasser parce que c'est pas bon. Faut toujours... Après, tu te reposes, hein. Tu arrives là, tu te reposes, hein. Ok, mamie. Après, tu vas te reposer là, tu vois tout ça que tu peux ramasser. C'était pas facile.